Bonjour mes chers enfants et bienvenue sur votre chaîne Al-Qalam Magique. On va voir aujourd'hui la lecture, unité 3, la semaine 1, toujours votre livre français, parcours français de 6e année primaire, la page 77-78. Avant de lire le texte, on va observer les images et nous formulons des hypothèses. On voit ici à droite du texte, bien sûr, trois images. Elles représentent des robots. Première image, robot pour la construction automobile, bras articulés. Deuxième image représente robot d'exploration spatiale, curiosité. Et la dernière image représente un exemple de capture laser sur un robot aspirateur. Bien sûr, en bas, ici, on voit des autres images. Elles représentent les différents types de robots. Il y a robot sur roue, robot médical, robot sur chenille, robot humanoïde et enfin robot chien. Bien sûr, on va répondre aux questions. J'observe et je formule des hypothèses. Une question. Que représentent les trois images qui sont à droite du texte? Bien sûr, elles représentent des robots. On a vu qu'ils représentent des robots sur la construction automobile, des robots d'exploration spatiale et un exemple de capture laser, un robot aspirateur. 2. Que représentent les autres images? Bien sûr, elles représentent les différents types de robots. 3. D'après les titres et les images, de quoi s'agit-il dans ce texte? Bien sûr, d'après les images et le titre, qu'est-ce qu'un robot? Il va parler de différents types de robots. On va lire ce texte. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. Les robots peuvent avoir différentes formes et servir à différentes choses. Le premier paragraphe, il répond à cette question, qu'est-ce qu'un robot? Bien sûr, un robot, c'est une machine qui peut bouger ici, c'est-à-dire qui peut se déplacer, qui peut faire des choses que l'homme fait. Aussi, il peut produire aussi. Bien sûr, les robots, il y a différents types de robots et servir différentes choses. Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à de gros bras en fer avec un outil pour souder. D'autres robots un peu de la même forme sont utilisés pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. Il y a des robots à roues qui servent à aller explorer les autres planètes. Il y a des robots qui ressemblent à des humains avec deux jambes, deux bras et une tête qui existent dans les laboratoires et qui ressemblent un peu aux robots dans les films. Mais ceux dans la réalité sont beaucoup moins compliqués. Bien sûr, dans le deuxième paragraphe, l'auteur présente les différents types de robots et leur utilité, bien sûr. Chaque robot a une activité. Il y a le gros robot qui travaille dans les usines pour construire des voitures. Bien sûr, il y a des robots qui soignent les gens et pour opérer et soigner les gens. Il y a des robots à roues et bien sûr, il y a des robots pour explorer les autres planètes. Comment un robot
peut-il détecter ce qui se passe autour de lui? Pour détecter ce qui se passe autour de lui, le robot a des capteurs. Un capteur, c'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche, ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son, ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. C'est un peu comme nos sons, nos yeux nous permettant de détecter ce qui est autour de nous. Bien sûr, ici, l'auteur il parle des fonctions de robot. Bien sûr, il dit que le robot il peut détecter tout ce qui se passe autour de lui via, bien sûr, via un capteur. Cette capteur est comme nos yeux, c'est comme nos yeux, il permet de détecter ce qui passe autour de lui. Bien sûr, après cette lecture magistrale, on va répondre aux questions liées à ce texte. Je comprends. Hein, comment le titre de texte est-il écrit? Qu'est-ce qu'un robot? Le titre est écrit sous forme d'une question. 2. Les robots ont-ils la même forme ou la même rôle? Non, bien sûr. Les robots peuvent avoir différentes formes et servir à différentes choses. 3. Que font les gros robots dans les usines qui construisent les voitures? Les gros robots dans les usines qui construisent les voitures pour souder. 4. Que font les robots qu'utilisent les médecins chirurgiens? Les robots qu'utilisent les médecins chirurgiens pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. 5. Pour explorer les autres planètes. Quel type de robot utilise-t-on? Pour explorer les autres planètes, on utilise des robots à roues. 6e question, la dernière question. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui? Pour détecter ce qui se passe autour de lui, le robot a des capteurs. Je prononce bien. Hein? Je lis les phrases en respectant les liaisons. Un robot, c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à de gros bras en fer avec un outil pour souder. 2. Je lis la phrase en marquant les pauses. Un capteur, c'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche. Ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son. Ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. Je réagis au texte. Hein? Est-ce que grâce à ce texte, tu sais maintenant ce qui est un robot? Bien sûr. Après ce texte, je sais maintenant qu'est-ce qu'un robot. Un robot, on a déjà vu que c'est un robot, c'est une machine. Différents types de robots. Il y a des robots il y a les gros robots dans les usines qui construisent des voitures. Il y a aussi des robots qui utilisent les médecins chirurgiens. Il y a aussi des robots utilisés pour explorer les autres planètes. On a déjà vu aussi que les robots, ils peuvent détecter ce qui se passe autour de lui. Quel type de robot préfères-tu? Bien sûr, je pense que l'élève ici, il peut préférer, euh, selon son choix, il préfère un robot. Je peux dire par exemple, je préfère par exemple les gros robots qui construisent des voitures. 3. Dis, si tu as aimé ce texte, justifie ta réponse. Bien sûr, tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Et ça dépend à votre avis. On peut dire par exemple, oui, bien sûr, j'aimerais bien ce texte parce que il m'a informé sur les différents types de robots. Et merci.